Alors, dans l'actualité, beaucoup de choses. On va essayer de vous résumer tout ça en 13 minutes. D'abord, l'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, l'Alliance Affaires-Côte-de-Beaupré et la Chambre de commerce et d'industrie du Grand-Lévis qui interpellent directement les décideurs gouvernementaux pour faire valoir les nombreux bénéfices d'un tel projet, tant pour la sécurité et la mobilité que le développement économique. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on en a parlé, c'était le groupe de l'Est, la coalition de l'Est plus précisément, avec M. Alain Vallière, qui en est l'interprète ou le porte-parole, c'est peut-être plus approprié. Mais là, on revient, puis là, ce sont les chambres de commerce qui disent, parce que ça concerne la Côte-de-Beaupré, bien sûr, parce que si on va traverser l'autre côté, on s'en va sur la Côte-de-Beaupré, ça concerne la Chambre de commerce ou les chambres ou l'association pour les chambres de commerce de Chaudière-Appalaches et bien sûr du Grand-Lévis, bien sûr Montmagny-Lillet, bien sûr, pas Montmagny-Lillet, excusez-moi, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny et la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Donc toutes ces chambres-là, tout ce monde-là sont unis pour faire pression, si je peux prendre l'expression, auprès du gouvernement pour que ce projet-là se fasse. Mais, je vous cache pas mon scepticisme un peu, parce qu'on a avancé, on a reculé, autrement dit, on danse un peu la tcha-tcha avec ce projet-là. Et là, on ne sait plus trop ce que ça s'en va, avec les coupures que le gouvernement fait actuellement, avec les négociations avec, entre autres, les médecins, mais bien d'autres, les coupures dans les cégeps. Est-ce que le gouvernement va aller de l'avant avec un projet de plusieurs milliards de dollars? Comment la population va recevoir ça? Alors, c'est beaucoup de questions à poser. Donc, je sais pas. Mais ces regroupements-là, on en a besoin pour faire pression sur le gouvernement. Si je peux vous dire et vous confier, s'il y en a un qui est en faveur de ce projet-là pour notre économie, c'est moi, parce que ça fait plus de 40 ans qu'on jase de ce projet-là. Est-ce qu'il va se faire? Est-ce qu'on va le voir de notre vivant? Je ne le sais plus. Mais je suis en faveur de ce projet-là parce que au niveau économique, pour les retombées économiques pour notre région, ce serait extraordinaire. Et imaginez-vous qu'on peut aller du côté, surtout pour le transport de marchandises, là, qui doivent partir de Gaspésie ou peu importe d'où on part, passer par Lévis, après ça traverser Québec, et on sait que juste à Lévis, là, c'est rendu que ça bloque même sur l'heure du dîner. Avant ça, c'était les heures de pointe, mais là, maintenant, pour l'avoir fait récemment, je suis resté bloqué sur l'heure du midi, peut-être une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Donc, les camionneurs restent pris dans le trafic. Et là, il faut traverser tout Québec pour aller sur la Côte-de-Beaupré, pour se rendre peut-être dans la région de Charlevoix. Bon, oui, vous allez dire, il y a des camionneurs qui continuent vers Montréal. Mais moi, je dirais toujours la même chose. Malheureusement, on n'en parle pas, mais il y a des projets de plus en plus qui commencent à parler de péage et d'utilisateurs payeurs. Moi, j'ai toujours été en faveur. Je prends le pont, je vais sur la Côte-de-Beaupré, je vais dans Charlevoix, ou peu importe, je prends le pont, je mets de l'argent dans excusez l'expression, dans la canisse, comme on le fait aux États-Unis. Puis, on y va aux États-Unis. Est-ce qu'on dispute? Est-ce qu'on est contre ça? Non. On prend notre argent, puis on le met dans la célèbre canisse. Mais pourquoi que chez nous, on ne le fait pas? Pourquoi que le gouvernement ne veut pas établir des postes de péage? Vous savez, je vois là, à l'image du pont de l'île d'Orléans, là, qui va coûter, aux dernières nouvelles, me semble, de mémoire, c'est 2,8 milliards que ça va coûter pour traverser l'île d'Orléans. Oui, peut-être pour les résidents, qu'on pourrait avoir une vignette, mais pour les gens qui vont se rendre à l'île d'Orléans, qui n'ont pas cette vignette-là, eux autres paieraient 2 $, 3 $, peu importe. Vous savez, le pont Champlain a coûté 9 milliards de dollars. Je l'ai pris, je pense, une fois, depuis qu'il est construit. Et moi, on jase tout simplement, là, mais à un moment donné, il faudra penser qu'on ne peut pas toujours être à la merci du gouvernement. Et dans un article, une chronique de Pierre-Olivier Zappa, ce matin, dans le Journal de Québec, qui parle de la taxation, de toutes les taxes qu'on paye. Peut-être, quand être rendu là, peut-être juste vous mentionner. Puis j'ai trouvé ça intéressant comme chronique,
Mais je veux vous parler de transport aussi, parce il y a la photo de notre ami Gilbert Thibault ce matin dans le Journal de Québec. Mais je vous parle, est-ce que je l'ai mis de côté, l'article de Pierre-Olivier Zappa? Non, mais Pierre-Olivier parle de toutes les taxes qu'on a à payer là, quand on achète une maison, les taxes de bienvenue, ça finit plus. Les TPS, toutes les taxes qu'on doit payer. Pourquoi que sur ces projets de nouveaux ponts, pourquoi on ne met pas un poste de péage? Oui, c'est sûr que pour les gens de Montréal qui doivent traverser matin et soir, ben c'est de l'argent encore, mais ce sont eux qui l'utilisent. Alors, ou encore une vignette, mais il faudrait peut-être penser à une façon de faire. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que c'est en direct actuellement, en direction du pont La Porte, donc ces images là qui représentent la circulation. C'est quand même fluide là, ce matin, il est 9h presque 5 aussi. Rapidement, là, la MRC de Lillec se réjouit de la relance du programme Réno Région. Ben, on avait cette nouvelle-là pour la MRC de Montmagny. Ben là, c'est Lillec, la MRC de Lillec. C'est une enveloppe totale pour ce projet de Réno Région de 9,2 millions de dollars. On ne connaît pas encore l'argent qui sera attribué à la MRC de Lillec, mais on dit aux gens qui seraient intéressés à des projets de rénovation de communiquer avec la MRC de Lillec. Aussi, M. Jean-Yves Fortin là, qui annonce une troisième phase de ces logements là, sur le boulevard Taché-Ouest venant compléter le projet de place Florimé. Donc, ce sera 170 logements. Il en a déjà 120 qui sont tous loués. Donc, je ne sais pas si c'est le dernier projet. Quand on connaît M. Fortin, là, c'est un homme qui est actif. Alors, il est accompagné de ses 2 filles. Donc, ce sera 50 unités au lieu de 60 et le volet commercial est abandonné parce qu'on veut garder le paysage, on veut avoir des espaces verts. Donc, beau projet. Et félicitations Jean-Yves Fortin, c'est 40 millions d'investissements à Montmagny. Jean-Yves Fortin qui avait réalisé le projet de Loiselière, qui avait acheté la place Germoire, qui était, je ne sais pas si c'était fermé à ce moment-là, mais si c'était pas fermé, c'était sur le bord de fermer. M. Fortin qui a acheté l'édifice pour faire ce qui est devenu aujourd'hui Loiselière. Donc, c'est un visionnaire. Bravo pour Jean-Yves Fortin pour ce beau projet. Et un vent de renouveau qui s'ouvre sur Saint-Philippe-de-Néry, une petite municipalité là, dans Kamouraska, alors qu'elle annonce 4 initiatives phares visant à dynamiser son territoire, moderniser ses services et renforcer la participation citoyenne. Mais bravo à vous pour cette belle initiative. Sur la scène provinciale, nationale et internationale, bon, vous avez sûrement vu l'arrivée du roi Charles III hier, qui s'est fait là, vraiment dignement. Carrosse, coup de canon, garde d'honneur, le grand théâtre de la monarchie s'exhibera dans tout son faste parce que là, il va partir en matinée. Le monarque paradera devant le Parlement à bord d'un carrosse entouré de 28 chevaux de la Gendarmerie royale du Canada. Le landau, construit en Australie en 1890, doit parcourir moins d'1 kilomètre de l'édifice de la Banque du Canada jusqu'au Sénat. Et c'est dans cet édifice que le roi lira le discours du trône, un énoncé souvent vague des priorités du gouvernement fédéral qui ouvre les sessions parlementaires. C'est tout ça. Et sous la plume de Guillaume Saint-Pierre et de Raphaël Pirot du Journal de Québec de ce matin. Donc, le roi Charles III qui doit partir là, en après-midi, je pense, là. Mais il est là pour relire le discours du trône. Et on dit que c'est beaucoup pour affirmer la souveraineté canadienne là, face à des projets de M. Trump là, de vouloir un jour peut-être annexer le Canada comme 50e État. Donc, l'histoire qui se répète, la reine Élisabeth qui était venue en 1957 alors qu'elle venait tout juste d'être nommée reine et elle est revenue 20 ans plus tard, en 1977, sous l'invitation de Pierre Elliott Trudeau. Voilà. M. Lehoulier, qui est maire de Lévis, qui défend son surplus de 25,4 millions de dollars, il se réjouit, il est fier de ce surplus-là, mais l'opposition municipale aurait plutôt souhaité une limitation de la hausse des taxes. On sait que l'an dernier, pas le budget 2024, mais le budget 2023, me semble en tout cas, une augmentation de près de 7% pour la taxation municipale. Tout le monde avait fait le saut.
Et là, ben, on se retrouve avec 25,4 millions de dollars. Bon, vous comprendrez que ces argents-là sont mis c'est mis dans le bas de laine, là, et c'est toujours gardé précieusement pour des années plus difficiles, peu importe les raisons. Mais 25 millions, c'est quand même beaucoup. Mais pour une ville de Lévis, comme Lévis, est-ce que c'est beaucoup? On ne sait jamais quoi on doit faire face avec tout ce qui se passe dans l'économie. Alors, M. Lehouillier, qui est bien fier, là, M. Lehouillier, qui quittera la politique municipale à l'automne, ne se représentera pas. Ce matin, dans le Journal de Québec, M. Gilbert Thibault, qui est copropriétaire de Transport Gilmire, il est là. Est-ce qu'on le voit bien, Jean? Oui. Voilà. Ben, Gilbert est là, et je vous dis pourquoi. C'est qu'à partir du 25 juin, tout camionneur circulant aux États-Unis devra être en mesure de lire et comprendre les panneaux de signalisation en anglais, de communiquer verbalement avec les autorités, de comprendre les consignes écrites ou orales émises par les forces de l'ordre. Dans le cas contraire, un douanier ou un patrouilleur pourrait mettre hors service tout conducteur de véhicule commercial. Et ce que M. Thibault mentionne, c'est que ça ne me fait pas peur, mais va falloir être tolérant envers certaines personnes qui parlent moins bien anglais, réagit Gilbert Thibault, copropriétaire de Transport Gilmire. Donc tout ça, c'est sous la plume de Francis Alain et David Descoteaux du Journal de Québec ce matin. C'est tout simplement, c'est que le président américain a signé un décret le 28 avril. Cette exigence existe depuis longtemps dans la réglementation fédérale, mais son application avait été assouplie en 2016 sous l'administration Obama. Bien là, M. Trump a décidé de la mettre en vigueur. Donc, il faudra parler anglais. Et là, les camionneurs ont 1 mois pour apprendre l'anglais pour ne pas se retrouver sur le bord de la route, pas capable de mener son camion de marchandises à bon port. Il semble que c'est déjà assez difficile, tout ce qu'on vit actuellement, les tarifs, l'économie, l'inflation. Il semble qu'on n'a pas besoin de ça, mais M. Trump, il est chez eux, il fait ce qu'il veut. Alors, il fait ce qu'il veut. Alors que le gouvernement fédéral tente de ramener ses employés de la fonction publique au bureau, bien, Québec veut économiser sur le loyer et le télétravail est là pour de bon au gouvernement, aux prises avec un déficit record. Québec veut maintenant retrancher 40 % de tous les espaces de bureaux de fonctionnaires pour faire des économies de loyer, soit l'équivalent de 4 fois le complexe G. Alors, l'histoire à suivre. Ben voilà, c'est pas mal ce qu'on retrouve. Et il va y avoir une nouvelle équipe de feu pour le 50e bye-bye. Ça va peut-être faire du bien. Il va y avoir, entre autres, Patrick Emmanuel Abelard, Antoine Bertrand, Anne Dorval, Virginie Fortin, Sinem Cara, Catherine Levac, Stéphane Rousseau et Pierre-Yves Roy Desmarais, qui seront de la nouvelle bouture du bye-bye pour 2025. Demain, chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne, et on reçoit Éric Gourde qui vient nous parler, du journal La Voix du Sud, qui vient nous parler de l'actualité dans Bellechasse. C'est ce qu'on vous propose demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.